Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette veille de week-end. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles abonnés, à ceux qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup. Merci pour vos likes, vos partages, pour vos commentaires, pour vos petits témoignages que vous m'envoyez en message privé. J'ai un peu de retard dans les mails, ça change pas. Décidément, je ne suis pas du tout paperasse, mais j'y arriverai à m'y faire. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je m'y fasse. On va partir sur une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je répète, faites preuve de discernement. Et puis, j'ai ressorti mes petites runes. On va prendre une rune ce soir. C'est dimanche 15. Ah oui, dimanche 15. Elles vont partir au rechargement, c'est la pleine lune. Donc, je vais même les mettre demain, puisque je pense que celle-là de pleine lune, elle tape bien, là, vu les effets que j'ai aujourd'hui. Donc, bon, pensez à recharger les pierres, parce que pas toutes ne se rechargent à la pleine lune. Faites de l'eau de lune aussi, pour nettoyer, pour les nettoyer éventuellement. Voilà, pour l'eau de pleine lune aussi, c'est très très bien. Bon, après, il y a le petit rituel de la pièce qui est sympa, quoi. Il faut que je le fasse aussi, parce que ma pierre... Alors, on me demande, mais comment on fait pour reconnaître la pièce dans le porte-monnaie? Bon, moi, c'est très simple. Je lui mets un petit bout de scotch. J'entends ma pièce avec un petit bout de scotch. Moi, je suis sûre de ne pas la dépenser. Voilà. Donc, au moins, elle reste dans le porte-monnaie. Et puis voilà. Donc, on part sur une guidance générale. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, mais les énergies sont encore un petit peu lourdes. Hein. Il y a encore des nettoyages qui sont en train de se faire, là. Il y a beaucoup de choses anciennes qui remontent. Je le vois avec les personnes que j'ai en privé. Laissez remonter. Voilà, vous laissez remonter. S'il y a encore des choses qui doivent sortir, laissez-les sortir. Parce que si vous le gardez, c'est un petit peu comme des bombes à retardement. Donc, faites sortir. Quand il y a à faire sortir, ben, vous laissez. Vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Mais voilà, le principal, c'est de ne pas se maintenir trop longtemps dans des énergies comme ça. Voilà, donc si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Et puis après, ben, vous allez un petit peu vous balader ou voilà, vous essayez de vous faire du bien, vous prendre un livre pour lire. Voilà, essayez de prendre soin de vous et puis courage. Courage, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent des moments très très difficiles. Donc courage, courage à vous. Allez, on va partir sur une petite rune. Donc j'ai toujours pas trouvé mes lunettes. C'est un mystère ces lunettes. Je sais pas, c'est vraiment un mystère. Alors nous avons Gérard. Hop. Alors, Gérard, c'est vraiment le symbole de la fin d'un cycle. Bah, ça tombe bien. La fin de cycle de la récolte. On va récolter. Si on avait mis en place quelques petits trucs, des petits projets par-ci par-là, c'est l'heure de la récolte. C'est le changement de temps aussi. Voilà, c'est un cycle naturel où on passe, ben oui, on va en fin d'année, c'est exactement ça. C'est le changement de temps, le temps des récoltes, et donc on récolte. Elle nous fait aussi savoir l'importance de la patience. Voilà, de pas perdre espoir, d'avoir de la patience, de persévérer quand on met des choses en place, même si on voit pas les résultats tout de suite, on a de la patience, on persévère et on a de la patience, on y arrive. Mais aussi, elle veut dire qu'il faut accepter les changements. C'est aussi la rune de l'acceptation des changements. On va aller voir un petit peu le tirage que ça nous dit, mais c'est plutôt une rune sympa, quoi. Elle nous parle vraiment de la fin d'un cycle, je vais la mettre là, et des récoltes abondantes, quoi. Voilà, on va bien récolter ce qu'on a pesé. Allez, ma petite Gérard, tu mets là, tu restes là. Oui, elle nous apprend aussi, elle nous enseigne la patience et la persévérance. On va prendre une petite carte de la forêt sacrée. J'espère que vos préparations pour les fêtes se passent bien, tout doucement, tranquillement. Et on n'oublie pas qu'avant tout, Noël, avant que ce soit une fête commerciale, une fête de tout, c'est la naissance de l'amour. Voilà, donc gardez ça en ligne de mire là. Noël, c'est l'amour. Noël, c'est la nuit de l'amour. La nuit des pardons, la nuit de tout ce qu'on veut. C'est la terre, la stabilité.
On va voir ce que ça nous dit. Elle est jolie, cette petite carte. Qu'est-ce que c'est qu'elle tient dans ses mains, là? Un papillon. C'est très joli. Elle porte le chiffre 14. Donc, si ça vous parle, prenez le chiffre 14. Le chiffre 14. La terre, la stabilité. Dans la quiétude indolente d'un après-midi d'été, vous êtes allongé sur le sol mousseux de la forêt et percevez les battements de cœur de la terre sous votre corps alangui. Bercé par cette mélodie rythmique, vous vous rappelez qui vous êtes et ce qui importe vraiment. L'énergie de la terre, forte et ancrée, se répand dans chaque parcelle de votre être. Il est temps de faire le point sur votre vie et de faire acte d'autorité. Qui êtes-vous? Où vous trouvez-vous? Dressez les plans pour l'avenir, mais n'agissez pas avant d'éprouver un profond sentiment de sécurité. L'heure est à la préparation et à l'approfondissement. Cette carte peut également indiquer que vous n'êtes pas ancré et devez apporter davantage de stabilité dans votre vie. Réfléchissez avant d'agir. Prenez le temps de planifier votre avenir. Ne vous précipitez pas. La force grandit en vous. Vous êtes en sécurité et protégé. Si vous envisagez de faire des investissements financiers sûrs, cette carte vous signifie que le moment n'est pas propice aux prises de risques. L'esprit de la terre nourrit les arbres, les plantes, les fleurs, les rivières, les ruisseaux, les océans, les montagnes et les vallées, et nous nourrit par sa générosité. Toujours stable et puissant, il nous est entièrement dévoué. Vous êtes épaulé et aimé, même s'il vous arrive d'en douter. Les graines que vous plantez aujourd'hui seront source d'abondance dans le futur, mais uniquement si vous vous donnez le temps d'en prendre soin pour les faire prospérer. L'esprit de la terre dit « Vivez l'instant présent, temporisez et oubliez l'agitation et le rythme effréné de la vie. Explorez vos racines et honorez votre passé. Plongez en vous, réfléchissez à votre vie. » Là, la rune, elle est en parfaite adéquation avec la carte de la terre. On nous parle vraiment de planter et de patienter pour la récolte. Donc, on nous maintient là-dessus. Je pense que vous commencez à planter des petites graines et on vous demande patience. Patientez parce que vous allez récolter. Ne précipitez rien, ne faites rien précipitamment. C'est bien, j'aime bien quand la carte elle confirme la rune ou les choses comme ça. Allez, on va voir un petit peu pourquoi on nous parle du fait que vous ayez planté, que vous allez récolter. Qui vais-je donc prendre? Ah mais tiens, on va commencer par l'oracle G. Juste un petit peu pour voir un premier G là. Et oui, on va récolter. Quoi? Je sais pas, on va récolter. C'est vendredi 13 aujourd'hui. Pour certains, ça porte chance, pour d'autres, ça porte malheur. Pour moi, c'est un jour comme les autres. Alors, tu veux venir... Oh, il y a de jolis messages qui arrivent à vous, là. Des jolis messages. On me dit des messages tendres. De tendres messages. Bon. J'ai des personnes fatiguées, là. J'ai des personnes qui sont épuisées. Ce message va vous faire du bien. Ouais, j'ai des personnes qui ont des énergies très, très basses. Fatiguées de lutter. Vous êtes protégés de toute façon. Donc, demandez de l'aide là-haut. Allumez une bougie blanche et formulez une petite prière, toute simple comme elle vous vient. C'est pas la peine de... Voilà, du moment que votre prière est faite avec le cœur, c'est tout ce qu'on demande, qu'elle soit faite vraiment avec le cœur, avec la profondeur du cœur. Oui, on me maintient, il y a bien des écrits. Hein. Il y a des nouvelles, des écrits qui arrivent à vous, qui vont vous faire vraiment du bien. Ça va vous redonner un petit peu de peps.
Ouais, j'ai des personnes qui ont subi là des abus. Abus de confiance, abus financiers, qui ont eu des pertes là, oui. Des personnes qui ont subi des pertes. Il y a un homme qui est en rapport avec tout ça là. Nous avons un homme. Qu'est-ce qu'il a cet homme? On va essayer d'aller, on va voir. Je vais l'approfondir après avec le 77. Les masques sont tombés. On a tombé les masques, on s'est découvert pour retrouver une harmonie en nous. On a une personne qui a décidé de tomber les masques, de montrer vraiment qui il était pour pouvoir être en harmonie avec lui. Je vais prendre le 77 parce que je sens que ça a besoin d'être bien approfondi, ça. Vous voyez, priez. Priez, vous serez entendu. Priez avec le cœur. Il y a des vœux qui vont être exaucés, là. Des drôles de bruit. Des nouvelles qui arrivent soudainement. Des nouvelles à laquelle vous ne vous y attendez pas du tout. Ça arrive comme si la foudre, elle tombait du ciel subitement, sans qu'on s'y attende. Un truc... des nouvelles que vous n'attendiez plus. Bon. Ok. Sur cette fatigue, là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette fatigue? Ouais, c'est un automne qui vous a beaucoup fatigué, là. Depuis tout l'automne, je pense que vous avez senti cette baisse d'énergie. On est encore en automne, là. Puis c'est l'automne, c'est vrai que c'est une période où, voilà, on se prépare à l'hiver. Il y a un retour vers le passé. J'ai des personnes qui ont fait un bilan de leur vie. Ça sera en rapport avec la carte. Qui ont repassé, qui ont fait une petite marche arrière, qui ont été analysées. Certaines choses, ça les a beaucoup fatigués, là. Ça a été assez compliqué, cette introspection. Cette introspection leur a fait ouais, les a beaucoup fatigués. Alors, le contenu de ces nouvelles, là, qu'est-ce que c'est? Ou peut-être un contrat. Des nouvelles qui arrivent pour cet hiver, là. Oui, alors, j'essaye de voir si c'est un contrat ou si c'est des nouvelles ou des papiers signés. On va voir. Ah ben, on a l'homme qui ressort des nouvelles d'un homme. Hein. Bon, je vous montre quand même parce que des fois j'oublie de les montrer. Des nouvelles d'un homme qui arrivent pour cet hiver là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus là sur ces nouvelles, ces écrits? Quelqu'un qui est posé, qui est sage, qui est réfléchi, qui a beaucoup de sagesse en lui, qui est mûr. Alors je répète parce que j'ai des personnes de ma région, moi dans le sud, qui m'écoutent. Chez nous, mûr, quand on dit tu es mûr, ça veut dire que tu es... Non, là c'est vraiment mûr, qui a beaucoup de maturité, qui est sage, qui est réfléchi. Oui, je préfère préciser.
C'est quelqu'un qui a bougé, qui est parti d'un endroit, qui a quitté un endroit. Cette personne, elle vous contacte pour vous dire qu'elle est partie, qu'elle a quitté un endroit. Mais c'est quoi ces pertes et ces abus de confiance, ces pertes financières, ces abus de confiance? Qu'est-ce que c'est ça? J'entends une musique, alors je sais pas si vous l'entendez. J'entends une chanson là. C'est bizarre. Bon, si en plus après les yeux, j'ai les oreilles qui s'y mettent, ça va être compliqué, hein. Ouais, cette personne, elle vient vous dire qu'elle a pris une nouvelle voie, un nouveau chemin. Je vous montre. Un chemin qui est beaucoup plus en adéquation avec lui. Il vient vous dire que la voie est libre. Parce qu'il a eu connaissance. Il a eu connaissance de certaines vérités, de certaines choses. C'est quelqu'un qui a eu vent, qui a pris connaissance de certaines choses. Mais qu'est-ce que c'est cette chanson que j'entends là? Parce que là, il y a ma musique, oui, ma musique de fond. Il vient vous dire qu'il veut vous rencontrer là. On a quelqu'un qui veut vous rencontrer. Il vous écrit pour demander à vous parler, mais à vous parler de vive voix. À vous rencontrer. Alors, qu'est-ce qui c'est cet homme, s'il vous plaît? Là, j'ai besoin de savoir, parce que là, je suis intriguée, là. Donc là, en gros, pour résumer, on a un homme qui a tombé les masques, volontairement pour pouvoir être beaucoup plus en harmonie avec son être profond, qui a décidé de ne plus se mentir à lui, qui a pris connaissance de certaines choses. Donc, est-ce que c'est parce qu'il a pris connaissance de certaines choses qu'il a dit « ça suffit, maintenant, je me mens plus, je vais être honnête avec moi, je tombe les masques ». Cette personne va vous contacter, va vous écrire, alors que vous venez de faire, là, durant l'automne, un gros travail d'introspection. Et cet homme, il vient vous dire donc qu'il a pris connaissance de certaines choses et qu'il se décide à prendre une nouvelle voie, une autre direction, et vous dire que la voie est libre. Bon, en même temps, vous êtes protégé dessus. C'est un homme qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, qui est réfléchi, qui est posé. Voilà, j'ai pas quelqu'un de tout l'inverse de moi. C'est un homme qui se sent seul sans vous. Il s'est isolé, il se sent seul, il préfère s'isoler. Il est pas très bien. Quelqu'un qui a enlevé le voile de l'illusion. On a quelqu'un qui ouvre enfin les yeux sur quelque chose parce qu'il a appris un événement. Abus de confiance, on me répète abus de confiance. C'est quelqu'un qui a subi un abus de confiance. Il avait donné sa confiance apparemment. Et enfin bref, il lève le voile de l'illusion. Là, il a les yeux grands ouverts. Il a peut-être été à l'ophtalmo. Si jamais il a été à l'ophtalmo qui réclame mes lunettes, ça m'arrangerait bien. Parce que moi, j'ai un souci avec ces lunettes, vraiment. Ouais, c'est ça, on me dit qu'il prend carrément une nouvelle route, quoi. Il va sur sa route à lui, sur sa voie. Je regarde confirmation.
Il reprend sa route. Il reprend sa route. Mais c'est quelqu'un qui est aisé financièrement, qui a un bon travail, qui est bien installé, qui est bien assis dans sa vie au point de vue financier. C'est pas quelqu'un qui est dans le manque. Non, 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 il est bien assis financièrement. Financièrement et matériellement. Oui, donc c'est quelqu'un qui est quand même, voilà quoi, il est aisé. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? Et pourquoi il tombe les masques alors sur le fait qu'il soit aisé financièrement là? Ok. D'accord, bon. Nous avons donc une personne qui tombe les masques parce qu'il a appris quelque chose, je ne sais pas quoi, un abus de confiance. Hein, il s'est rendu compte qu'il avait fait confiance à quelqu'un et puis voilà, il a subi un abus derrière. Donc il a tombé les masques pour se remettre en harmonie avec lui-même, pour vraiment être bien avec lui-même. C'est quelqu'un qui est bien assis donc financièrement, que pour lui sa voie était tracée, que ce soit financièrement, matériellement. Voilà, il avait tout ce qu'il lui fallait, matériellement, financièrement. Mais sa vie était comme ça, plate, sans surprise. C'était une routinière, voilà, une vie routinière. Et il en a eu marre d'écouter tout le monde. Il était à l'écoute de tout le monde qui lui parlait. Il était et il a décidé de s'écouter lui. Il a décidé de s'écouter lui. Ah, c'est un triomphe là. Parce qu'il écoutait beaucoup ses amis, sa famille, ses frères, ses sœurs, peu importe. Il était vraiment, voilà. C'est quelqu'un oui, qui avait des rapports confiants avec tout le monde, quoi. Et c'est un triomphe pour lui, ça d'avoir tombé les masques et de se reconnecter à lui. C'est une belle réussite pour lui, par contre. Là, mais le problème, c'est que il s'est isolé parce que pourquoi il s'est isolé? Je comprends. Là, il s'est isolé. C'est très étrange là, ce message là. Alors, on va revenir là-dessus. Ouais, vous, par contre, votre période d'introspection, ça a été compliqué. Hein. Ça vous a vraiment fait remonter des choses. Mais par contre, ça vous mène là, vers le soleil, vers la plus belle carte. Vous allez rejoindre votre lumière là. Alors, le message qui arrive sans que vous vous y attendez. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a, ce message qui arrive subitement, là, alors que vous ne vous y attendez pas du tout? Il vient vous dire qu'il a des doutes dans son foyer. Voilà, on a le foyer, on a les doutes. Il vient vous expliquer qu'il a des doutes dans son foyer. Il a des doutes, il doute de sa vie. Il doute, il remet en cause sa vie passée. Là, celui-là, le message... Cet homme, il a quand même appris quelque chose qui l'a vraiment perturbé, là. Il a découvert quelque chose qui l'a vraiment, vraiment perturbé. Il en a beaucoup pleuré de ce qu'il a appris. J'entends, il a été déçu. Il a été déçu et ça l'a mis dans le doute. Donc,
Et ce doute-là l'a mené à tomber ce voile de l'illusion, à comprendre que même s'il avait tout, que ce soit financièrement, matériellement, sa vie ne lui convenait pas comme elle était là actuellement. Et le fait de tomber ces voiles de l'illusion, mais ça lui a ouvert une porte et il va vers son triomphe. Donc il veut se déplacer, il vient vous voir, il veut vous rencontrer, il veut vous parler pour vous dire qu'il a compris et qu'il se dirige vraiment sur son chemin à lui maintenant. Il veut prendre son chemin à lui, il veut reprendre son chemin de vie à lui. Il ne veut plus écouter ni les amis, ni la famille, ni rien. Il veut plus se laisser influencer. Il a compris que tout l'argent du monde ne fait pas le bonheur. Oui, c'est ça. On a affaire à quelqu'un qui vient de comprendre que tout l'argent du monde, parce que c'est certainement quelqu'un, s'il est aussi bien assis financièrement ou matériellement, c'est certainement quelqu'un qui a bossé pour emmagasiner, et il vient de comprendre, parce qu'il a subi un abus de confiance au sein même de son foyer apparemment, que tout l'argent du monde ça vaut pas le bonheur, ça ne lui apporte pas le bonheur, ça ne lui apporte pas la joie, et il a pris conscience, il a levé ce voile de l'illusion, et il a pris conscience que il a plus envie d'écouter sa famille, il a plus envie d'écouter ses amis, non, il a envie de s'écouter lui, il a envie d'être en harmonie, de vibrer en parfait accord avec lui. C'est joli, on a un homme qui se transforme là, qui a compris des choses, qui se transforme, et il se déplace pour vous dire ça. Tandis que vous êtes en pleine période d'introspection quand même, hein, que ça vous a fatigué, ça vous a miné. Il a passé des moments difficiles. Hein. Ouh. Il a des projets. Il a des projets, cet homme. Alors, ah oui, joli, très joli. C'est un homme qui a peut-être été pas très honnête avec vous. Voilà. Il a peut-être été pas très honnête. Peut-être qu'il a joué un petit peu de manipulation. Voilà, il a des projets. Il a des projets en gestation. Et là, il vient de vous dire que vous êtes son amour sincère, qu'il éprouve vraiment des sentiments forts pour vous. Il espère que ce soit pas trop tard. C'est trop joli. C'est trop, trop, trop joli. Mais il a vraiment des projets. Il a des projets. Et alors, c'est joli, hein, c'est très joli. Ah, il vient de vous dire qu'il a un amour inconditionnel, qu'il a compris cet amour pour vous et que c'est un amour inconditionnel. On va aller voir après avec les contrats d'âme, là, l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette rencontre-là? Ah oui, il veut ouvrir la porte des opportunités. C'est quelqu'un qui était avare de paroles, qui ne disait pas les choses, quelqu'un qui gardait pour lui. Il vient s'ouvrir là, hein. Il vient. Je crois qu'il va plus s'arrêter de parler. Il a débloqué le chakra de la gorge. C'est génial. Il veut ouvrir cette porte des opportunités. Il veut passer cette porte, commencer cette. Voilà, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à lui depuis qu'il a fait ce chemin de compréhension. Mais j'adore. Et pourquoi? Mais oui, le temps de la récolte, et oui, ça y est, je comprends. Je comprends que vous avez été d'une grande patience. Il vient vous faire une proposition alléchante, là. Ça, c'est moins joli, par contre. Mais bon.
Il y avait une énergie tierce, apparemment une femme, hein, puisque j'ai tiré les deux côte à côte, qui faisait obstacle à votre amour. Mais lui, apparemment, il n'était pas prêt. Et il s'est passé quelque chose au printemps, là. Au printemps, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un événement qui a fait que... mais qui a fait que quoi? S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qui ça a fait que quoi? Que vos chemins se soient séparés. Au printemps, vos chemins se sont séparés. Il y a eu deux voies. Chacun a pris sa route. Vos voies se sont séparées. Oui, c'est ça. Il y a eu un départ là au printemps. Il y en a un des deux qui est parti. Oh, là, deux qui sont... Oh. Alors, c'est le côté de la carte noire, c'est pas très joli que la carte noire. Par contre, juste derrière, on a bien celle-là, la carte de la mutation. Donc, on est passé d'une personne qui était plutôt dans le côté obscur, si on peut dire, qui avait pas la même ouverture de cœur que vous, qui avait pas la même honnêteté, la même franchise. On l'a vu tout à l'heure, c'était quelqu'un qui était avare dans ses mots, peut-être avare dans ses je t'aime, avare dans ses mots gentils, dans des choses comme ça, qui vient de faire une réelle mutation. Ça, c'est quand même la carte du changement positif. Hein. Il est joli, ce tirage-là. Il est très, très joli. Il vient vous proposer un face-à-face, une rencontre. Donc, en fait, il vous écrit pour vous proposer cette rencontre, ce face-à-face. C'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide. Et on me dit que vos prières ont été entendues. Vous avez planté les graines de l'amour. Vous allez récolter l'amour. J'adore. C'est bientôt Noël, ils vous font ce cadeau. Ils sont gentils. Allez, encore une ou deux et on va changer d'oracle. Vous entendez, non? C'est le chat qui vient voir. Ouais, c'est quelqu'un qui coupe. Il y a eu une coupure entre vous. Il y a eu une coupure là sur l'année. Il y a eu une coupure avec entre vous. On me dit que c'était nécessaire pour vous. C'était nécessaire pour aller trouver votre trésor. Il fallait en passer par là. Alors des fois, oui, on traverse des choses assez compliquées, mais c'était pour aller chercher ce trésor. C'est pour aller chercher ce joli trésor qui vous mène sur une abondance de cœur fantastique. Fantastique. Je vais aller voir avec l'oracle des... Oui, c'est ça. Il coupe là. Il coupe parce que ça l'a rendu malade. Votre séparation l'a fait vraiment cogiter. Il lui a permis de comprendre. Et en plus, il a eu connaissance de certaines choses. Ça n'a pas été facile. Il a été déçu. Il a été très, très déçu. Là. Mais vous aviez compris qu'il portait des masques. Vous l'aviez vraiment compris. Vous étiez peut-être la seule à vraiment chercher pourquoi il se comportait comme ça, pourquoi il faisait ça. Vous avez essayé de lui apporter des clés. Mais il avait trop le chakra fermé. Il avait trop de croyances limitantes, bloquantes. Vous aviez compris. Hein. Mais à un moment donné, c'était plus suffisant. Vous avez dû baisser les bras, je pense. Mais malgré tout, vous avez quand même planté ces graines de l'amour. Et apparemment, cet homme-là ne connaissait pas le réel amour. Je vais faire entrer Imodium. Oui, mon chat s'appelle... Un de mes chats s'appelle Imodium. Voilà. Oui, parce qu'ils vont finir par me la casser, ma vitre.
Alors, vous avez planté les graines de l'amour. Et cet homme-là, vous l'avez aimé d'une manière tellement sincère, tellement apaisante. Vous étiez sa bouffée d'oxygène. C'est joli. C'est très joli. Hein. Alors que vous, vous étiez complètement honnête avec lui, que vous ne portiez aucun masque. Lui, par contre, il en portait beaucoup. Et pour la première fois, il a rencontré, il a vécu, il a su ce que c'était que le véritable amour. C'est très joli. Vous savez que l'amour soulève des montagnes. Le vrai amour, hein, je vous parlais. Oui, quand vous étiez ensemble, c'était un temps à part. C'était un temps à part. Il était bien quand il était avec vous. Il se sentait, lui, même s'il ne vous disait rien, il savait que vous le compreniez, que vous compreniez ses silences. Vous avez essayé de lui donner des clés. Il les a pas prises. Quand il était avec vous, c'était un temps à part. On a le chiffre 21. On me donne le 21. Je pense que vous aviez compris. Vous aviez compris que cette âme-là, je dis cette âme, cet homme, cette âme, vous la connaissiez d'une vie antérieure, là. Vous l'aviez compris, ça. Lui, peut-être qu'il commence à le comprendre maintenant, parce qu'il devait y avoir une connexion entre vous qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ça l'a perturbé, ça. Et le fait de vous éloigner l'un l'autre, il a ressenti ce manque, il avait besoin de votre énergie, il avait besoin de votre amour. Il avait besoin de votre tendresse, de votre douceur. Et ça lui a manqué. Et ça lui a manqué, ça l'a... Vous lui avez laissé le libre arbitre. Je pense que vous lui avez donné un choix à faire. Il n'en a pas voulu. Vous lui avez laissé le libre arbitre. Il avait le libre arbitre de partir avec vous ou de rester dans ces coïncidences tierces, dans cette femme, je pense, puisqu'on a sorti comme la femme avec la tierce. Il a préféré rester coincé dans son ancienne vie. C'était plus sécurisant pour lui. C'était un endroit qu'il connaissait, où il avait établi, il avait construit dessus. Et il a préféré vous laisser partir. Et l'amour ressort vainqueur. C'est un vrai conte de Noël, là. Pendant votre séparation, il y a une jolie guérison des traumas qui a été faite. Votre absence a été tellement difficile pour lui qu'il n'a pas eu autre choix que de guérir ses traumas. Il a été bloqué. Il a été bloqué pendant très longtemps par la peur. Par la peur parce que c'était tellement nouveau pour lui, cette relation aussi intense, cette connexion aussi forte lui a fait peur. Il lui a fait peur. Mais je pense qu'inconsciemment, il savait que vous allez venir ébranler toute sa structure. Il savait que ça allait lui créer de gros problèmes. Il le savait. Il savait que ça allait mettre tous ses acquis, toutes ses pensées, que ça allait mettre son ego en danger. Il le savait.
Vous êtes arrivé comme une tornade dans sa vie. Il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas du tout. Vous lui avez appris, inconsciemment peut-être, ce qu'était le véritable amour, ce que c'était que d'aimer vraiment quelqu'un, de vibrer pour cette personne, d'être envahi par ce sentiment qui vous prend au tripes, là, qui vous soulève, qui vous... Voilà, cette espèce de bouffée d'oxygène qui vous arrive quand vous êtes avec une personne. Vous lui avez appris tout ça, ça a été votre élève. Il ne connaissait pas tout ça. Il a appris à vos côtés. Oh, il y en a beaucoup là, mes petits guides. Bon, je vais les prendre, hein, puisqu'elles m'ont sauté toutes les deux. Maintenant qu'il a compris, qu'il a accepté, qu'il a guéri de tous ces traumas, de toutes ces blessures, il est dans l'émerveillement de l'amour. Nous parlons d'une union sacrée. De toute façon, il n'y avait pas d'autre possibilité qu'une union sacrée avec ce que je prends, ce que je reçois comme énergie. C'est un... On lui a fait regarder la vie avec les yeux de la sagesse. C'est très, très, très puissant, très fort, très joli. C'est très puissant, là. On a vraiment un très joli amour. Ouais, on nous parle de l'autre personne. Regardez cette carte, si elle est jolie. Regardez ces deux têtes. C'est... Je vous parlais des yeux de la sagesse. Regardez qui voilà. Les yeux de la sagesse. Il vient vous annoncer tout ça. Après, vous avez votre libre arbitre. Mais vu la puissance des sentiments là que je ressens, je ne pense pas que vous lui claqueriez la porte. Je pense pas. Je pense que il le sait qu'il va être bien accueilli. Il le ressent au fond de lui. Oh, ça vole. Voilà. Voilà la carte qui vient de me voler. On a des personnes là qui vont récolter le bonheur. On a des personnes qui ont été patientes. On a des personnes qui ont persévéré, qui ont envoyé des énergies d'amour malgré la distance, malgré la tristesse, puisqu'apparemment il ne vous avait pas choisi au moment où vous lui avez demandé, où vous lui avez laissé son libre arbitre. C'est très très joli. Bon, je ne sais pas si c'est la pleine lune, mais c'est en train de, voilà, de me monter là. Ah oui, carrément, je ne l'avais pas vu en dos de deck là. La sincérité. C'est quelqu'un qui vient avec une magnifique sincérité du cœur. On peut dire ce qu'on veut. Hein. L'amour, c'est quand même un sentiment qui... Oh! Il espère que vous allez lui laisser une seconde chance. Il espère vraiment. Il compte sur votre bienveillance. Il compte sur ce que vous aviez compris de lui à l'époque. Il compte sur tout ça. Il espère que ce lien qu'il y avait entre vous, il n'a pas pu disparaître. Mais il le sait au fond de lui. Mais il espère vraiment que vous alliez lui donner une seconde chance. Wow! Et vous savez, tous les deux, que entre vous, c'est une évidence. Vous le savez. Mais je pense que vous le savez depuis très longtemps. Mais il y avait trop d'obstacles. Il y avait beaucoup trop d'obstacles. On a une belle union, on a un beau couple qui s'est réuni là. Waouh, ça va envoyer de la lourde vibration. La Terre a besoin de ça. La Terre a besoin de ces vibrations d'amour là. La Terre a besoin de lumière. Ouais. Et c'est dans des couples comme ça
où il y a un amour si fort, si puissant, ça dégage des énergies, ça illumine, ça... Et on a besoin de personnes comme ça. On a besoin d'un amour comme ça qui se diffuse. Cette guidance m'a beaucoup touchée là. C'est... Alors tout à l'heure, Gérard nous a parlé de l'acceptation du changement. Je pense qu'il a eu beaucoup de mal à accepter ce changement au départ. Il a lutté parce qu'il avait été programmé, il avait des fausses croyances, il avait des schémas peut-être de parentaux, des trucs comme ça, qu'il bloquait. Il a construit sa vie sur des choses comme ça. Et Gérard nous a montré l'importance de la patience parce que vous avez été patiente. Vous avez attendu en sachant très bien que un amour comme ça peut pas s'arrêter comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que Gérard nous parle de récolte abondante. Parce que quelle plus belle récolte que de récolter l'amour. Je suis contente de vous avoir donné une guidance comme ça. Tiens, on va aller voir un peu avec les messages de l'âme là. Voir un petit peu ce que les âmes ont à nous dire. C'est un amour lumineux en fait. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. C'est exactement ça qu'il a fait. Il a osé ouvrir son cœur en restant authentique. Il a fait sortir son authenticité. Ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux de vivre. Une petite dernière, s'il vous plaît. Dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? Ah ben lui, il a bien cultivé votre silence à tous les deux. Ça a été profitable. Ça a bien germé. On va voir un petit peu les petits messages avec les oracles des anges. Que nous disent les anges? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des réunions comme ça, puisqu'on arrive sur la période de Noël. Et Noël, c'est la naissance de l'amour. Alors, s'il vous plaît. Détermination. Détermination, persévérance et patience. Décidément, on insiste là-dessus. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue d'en haut. Une dernière. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il n'a plus peur d'aller vers ce qui est complètement inconnu pour lui. Je pense qu'il y avait beaucoup de différences entre vous. Peut-être sur votre façon de vie, peut-être sur votre façon de penser. J'ai l'impression qu'on a deux mondes opposés qui se réunissent là. Il vous trouvait peut-être trop loufoque pour lui. Mais lui, au fond de lui, il était aussi loufoque. Et il a été vraiment marqué. Oh, il y a des sanglots qui montent là. Il a été vraiment marqué par toute la bienveillance qu'il a pu lire dans vos yeux, par tout l'amour que vous lui avez donné. Très joli. Bon, je vais arrêter, sinon je vais pleurer, puis j'ai pas envie de pleurer en fait. Je suis encore maquillée, donc sinon ça va faire crados. J'ai pas envie. Donc j'ai les yeux qui brillent, ça suffit. Je souhaite vraiment que tout le monde ressente un jour cet amour. Et j'espère du fond du cœur que cette guidance pourra parler le plus possible. Mais j'espère aussi vraiment que vous saurez faire preuve de discernement. Parce que oui, il y a des personnes qui vont se réunir et d'autres non. Oui, il y a des retours positifs et d'autres non. Donc, écoutez votre cœur.
L'amour, ça ne fait pas souffrir. Je le répéterai jamais assez. Quand il fait souffrir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tant qu'il fait souffrir, la réunion n'est pas bonne. Donc, tant qu'il n'y a pas eu tout de nettoyer, c'est pas possible. Aimez-vous déjà. Les personnes pour qui ça ne parle pas, c'est pas grave. Si c'est pas celle-là, ça sera une autre guidance. Le principal, c'est que vous vous aimiez. C'est le plus important. Et vous verrez que les choses se mettent en place et que quand ce sera venu le temps de votre récolte, ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Moi, je languis. J'aime tellement, moi, que quand les gens ils brillent, que l'amour est là autour de nous, la vie est tellement plus belle. Prenez soin de vous. Vraiment. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vais peut-être, pendant que la guidance télécharge, lancer un live YouTube. Je vais vous faire un petit coucou en vrai, hors enregistrement. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Essayez d'être en paix avec vous. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Passez une bonne soirée.